4 octobre à Bordeaux. J'avais noté que le travail qui avait été fait de simulation avait été fait à un instant T, sans prendre en compte les éventuels futurs projets qui pourraient y avoir en zone inondable. Alors j'ai téléchargé sur internet le zoom sur justement la commune de Villeneuve-d'Ornon et j'ai constaté que le futur projet donc complexe de parc d'affaires et de lotissement justement avait été bien pris en compte puisque ces secteurs-là sont en blanc. Ces remblaiements ont bien été pris en compte de façon anticipée, alors que les permis de construire, certains sont sortis depuis peu et beaucoup ne sont pas encore sortis. Du coup, voilà, j'aurais voulu avoir une précision sur la méthodologie, quel projet avait été pris en compte ou non. Et du coup, je voulais savoir également si les dépressions qui avaient été créées juste à côté, donc là, bien au niveau du golfe, qui sont censées servir de mesures compensatoires, est-ce qu'elles ont également été prises en compte? En fait, la réunion à Bordeaux, je me rappelle très bien de votre question. On a précisé qu'il y avait des projets qu'on avait pris en compte alors qu'ils n'étaient pas encore réalisés parce qu'ils étaient autorisés. Donc c'est le cas du domaine de jeunesse, c'est un projet autorisé. Donc on l'a pris effectivement en compte, puisque vous avez vu notre calendrier, on a un calendrier d'approbation en 2018 et ce projet est en cours de réalisation. Donc il est intégré effectivement dans la modélisation, car il fait l'objet d'une autorisation administrative. On a d'autres projets de ce type-là, sur l'agglomération bordelaise, on pourrait parler des bassins infos qui sont intégrés dans leur modélisation. Donc on a des projets autorisés, pas finis ou à peine commencés, mais qui sont autorisés, donc qui sont pris en compte. Et la mesure compensatoire aussi a été prise en compte? Oui, donc dans le projet, tout était pris en compte. On a pris les mesures, le projet tel qu'il est fait, avec les mesures compensatoires et les mesures d'aménagement, de lotissement. Voilà, donc tout ça est intégré à la fois en blé et blé dans le projet, dans la modélisation que l'on fait. Il faut rajouter un petit peu d'information. Il est pris en compte d'ailleurs dans les solutions compensatoires le remblaiement intégral de la zone d'Ourcade qui ne couvre pas que le territoire de Villeneuve-d'Ornon, mais également une partie de celui de Bègles. C'est une question, bien sûr. Merci. Vous voulez continuer? Oui, juste pour rebondir. Alors justement, puisqu'on parle d'Ourcade, là je crois qu'il y a une énorme un point de question, puisque donc selon les documents qu'on a pu étudier et selon justement les déclarations de la municipalité de Bordeaux, on nous explique que on nous explique que les dépressions qui seront créées au sein du golfe sont les compensations de la zone d'Ourcade qui sera remblayée. Dans ce cas-là, ma question est, du coup, si ce sont les compensations de la zone d'Ourcade, quelles sont les compensations du complexe, du parc d'affaires et du lotissement? Parce que vu les volumes qui sont en jeu à la fois au parc d'affaires sur le domaine de la plantation et sur la zone d'Ourcade, ça ne peut pas faire les deux sites en même temps. Donc si ce sont les compensations de la zone d'Ourcade, quelles sont les compensations du parc d'affaires et du lotissement? Et ma deuxième question, puisque ce sont bien des mesures compensatoires au niveau du golfe, selon les données du BRGM, selon les données du BRGM, on est à pile poil à cet endroit en nappe affleurante, le plus haut niveau qu'il peut y avoir, ce qui a pour conséquence que la moindre dépression qui est créée sur ce site est immédiatement remplie d'eau jusqu'à ras-bord. Donc du coup, j'aimerais savoir comment, techniquement, un trou qui est systématiquement rempli d'eau parce que le secteur est en nappe affleurante, peut-il servir à recueillir les eaux de la Garonne en cas de débordement? Donc il faudrait un technicien, on a un hydrogéologue qui travaille avec nous, qui ne comprend pas non plus. Donc comment un trou rempli d'eau peut-il recevoir les crues de la Garonne? On va répondre, et puis voilà, on va vous rappeler aussi que on essaie d'éviter les mouvements du Nord et les manifestations parce que c'est pas le lieu pour ça. On manifeste pas. Et techniquement, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Oui, Parce que... oui, bien sûr, bien sûr. On va essayer de vous répondre, mais simplement, le secrétaire général précisait qu'on est là pour échanger. On l'applaudira pas. Voilà. Le Alors, projet, globalement, c'est un projet qui date de 30 ans au début, 20 ans pour les études. Donc il y a une approche globale qui a été faite à la fois sur la plateforme d'Ourcade et à la fois sur Genève. Donc là, il y a l'ensemble des remblais ou des mouvements de terrain qui ont été faits, ils ont été intégrés dans ces études-là. Donc il y a des études hydrauliques globales qui ont regardé effectivement comment pouvait fonctionner le secteur
pour limiter l'impact sur le tir. Mais c'est faux. Non, Ah, c'est faux. Mais présentez-nous alors. Mais clarifiez la situation et présentez à tout le monde les mesures compensatoires pour la zone d'Ourcade et les mesures compensatoires de façon très claire. Non, les mesures c'est compensatoires, pas, mais si. pas décomposer Si. en sous-mesure de l'un et sous-mesure de l'autre. C'est Bon, mais alors, globalement, ça a été étudié. présentez-nous les mesures globales avec volume rembligué et volume. Mais si, c'est justement l'objet de la réunion. C'est un grave risque d'inondation. Si les mesures compensatoires n'ont pas été prévues, c'est quand même un grave risque d'inondation pour les populations à côté. Donc il faudrait comparer les volumes qui ont été remblayés à la fois sur ces deux sites et comparer du coup le volume des mesures compensatoires qui sont mis en parallèle. Si vous voulez, il y a eu des enquêtes publiques sur ce sujet-là où tout ça a été expliqué. Les enquêtes publiques, elles ont eu lieu un certain temps. Vous pouvez retrouver tous ces documents-là si vous le souhaitez, où tout est expliqué. Voilà, moi, je n'ai pas en tête là immédiatement tous les chiffres, mais ces démarches-là ont fait l'objet d'enquêtes publiques diverses et variées, où ces données-là ont été prises en compte. Les déclarations officielles, c'est que la zone du Golfe, c'est la mesure compensatoire d'Ourcade. C'est ce que M. le maire vient de déclarer à l'instant. Absolument pas. Je vous ai dit que les compensations sur le Golfe prenaient en compte les rendements déjà effectués sur Ourcade. Mais ils prennent en compte, bien évidemment, l'intégralité. C'est impossible avec les volumes et les enjeux. Tout ce que vous êtes en train de raconter, ça a déjà été raconté par la CEPANSO. Non, non. Absolument. Pas du tout. Et la CEPANSO a été déboutée, mais maintenant vous avez le droit d'aller chercher des recours ailleurs. C'est pas Et du tout plutôt que là-dessus vous qu'ils êtes en pas parlaient. ici on n'est pas ici, je pense, pour faire le procès de quelque chose, on est ici pour regarder ce qui va se passer. J'habite à Bègle, je m'inquiète. Et être inquiet. Il y a risque d'inondation. J'ai répondu au groupe Europe Écologie Les Verts qui m'ont envoyé la copie du courrier qu'ils avaient fait au préfet, parce que moi je ne vais pas mettre 4 heures pour répondre, donc j'ai répondu, j'ai envoyé d'ailleurs le courrier, mais j'ai envoyé un mail pour que je sois sûr que le groupe Europe Écologie Les Verts l'ait bien en possession. Maintenant, j'ai invité ce groupe à venir me rencontrer, j'attends qu'ils viennent me voir, et puis on en reparlera, et j'inviterai des spécialistes qui ont mis au point justement cette méthodologie, et puis ils expliqueront en large, en long et en travers tous les éléments qu'ils ont pris en compte pour que ce projet puisse se réaliser sans risque pour les populations. Parce que c'est le but. Imaginez-vous bien que l'État ou le maire que je suis n'a pas intérêt à mettre des populations en danger. A priori, il n'y aurait que vous qui aurez cet intérêt-là. Non, le maire de la Faute-sur-Mer aussi. Vous nous prenez vraiment quand même pour des gens qui ne sont pas sérieux. C'est pas le cas, je vous rassure. La Faute-sur-Mer. En tout cas, je vous dis, aujourd'hui, j'ai invité les gens à venir me voir, donc vous d'ailleurs, vous n'êtes pas venus alors qu'on avait fixé un Moi, rendez-vous. vous m'avez invité. J'ai invité le groupe qui est derrière vous, et puis maintenant j'ai invité le groupe Écologie Les Verts, et j'attends de voir la réponse à l'invitation que j'ai faite. Et je pense que maintenant, le procès est fini, et puis on va continuer. Non, mais Non, la question, elle est très précise. On attend une réponse précise. On n'attend pas La chose des est simple. termes. Pour arrêter l'incendie, le tout, ça serait que vous, les services de l'État et la préfecture, vous nous receviez, vous nous donnez clairement les données tactiques qui répondent à ces questions, et l'incendie est éteint. Si voilà, les mesures compensatoires pour les deux projets ont bel et bien été retenues et que vous nous donnez des données techniques et chiffrées qui vont devant, bon, mais voilà, il n'y a plus de souci. Donc, est-ce que vous pourrez nous recevoir, vous, monsieur le préfet, vous, monsieur de la IETM, Pas de problème. mais voilà, et vous nous donnez les données précises, techniques. Vous demandez un indiquez rendez-vous. où c'était, vous demandez. On fera une réunion de travail, on l'a fait sur un certain nombre de dossiers. Bon, on prend note. Il y a d'autres personnes qui voudraient varier un petit peu. Oui, Vous accepterez donc un rendez-vous, on prend note. Pardon. Vous accepterez donc de prendre un rendez-vous avec nous pour discuter de tout ça. Oui, oui. Bon, mais très bien, on prend note. Bien. Monsieur Merci. le maire accepte, monsieur le secrétaire général accepte. On va essayer de varier un petit peu, quitte à revenir. La parole, madame. Et c'est simplement pour varier un peu le sujet. On va parler, parce qu'on va parler d'inondation. Juste une remarque, alors ça va plutôt s'adresser au monsieur d'Artelia, sur l'échelle des cartes. Moi j'aurais aimé avoir des échelles un peu plus grandes, parce que je suis riverain, je pense que je suis dans le bleu et je vais avoir de l'eau par-dessus la tête. Donc j'aurais aimé avoir une idée plus précise de la taille de la bouée qu'il va falloir que je prévoie. Juste sur la dynamique des flux, on voit sur cette partie-là qui concerne le quartier où j'habite, qu'une fois inondé, en fait, dans votre cinétique à 12 heures, l'eau reste à un niveau élevé. Donc, en bon agronome que je suis, il doit y avoir quand même un ressuyage qui doit être permis par des terres non imperméabilisées. Et ce que je constate, moi, depuis que j'habite le quartier, c'est que ça s'imperméabilise à une vitesse assez hallucinante. Donc les surfaces sont imperméabilisées. Donc est-ce que vous avez une idée de la durée
aussi de l'inondation. C'est-à-dire que, parce que, en fait, la réflexion que je me faisais, c'était, en fait, on n'est pas tellement sur un plan de prévention des risques, parce qu'on ne prévient pas tant le risque. En fait, c'est un plan de constatation du risque auquel je suis exposé, moi, aujourd'hui, en tant que riverain. C'est-à-dire pour la prévention, je m'attendrais à ce qu'il y ait, effectivement, sur ces problèmes de ressuyage, des volontés politiques fortes quoi, pour permettre que ça s'évacue. C'est un peu long comme question. Merci. Mais je crois qu'on a compris. Peut-être Yvon, et si vous voulez, M. Guédon, compléter, Yvon, sur le problème de ressuyage. Alors oui, sur le temps de ressuyage, on est capable de sortir les temps de ressuyage suivant les différents secteurs. Une précision, effectivement, le modèle il est dans une configuration aussi sécuritaire, c'est-à-dire qu'on considère, on n'intègre pas le ressuyage à travers le sol. On considère que l'ensemble du territoire est imperméable. Donc une fois que l'eau arrive, alors c'est une hypothèse, hein, une fois que l'eau déborde, elle est restituée au milieu naturel,